bien-aimés, j'ose croire que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose qui nous est commun et dont nous ne nous sommes jamais posé des questions. La photographie. La photographie. Voici un exemple de photo, la mienne. Technique permettant d'enregistrer l'image des objets ou des êtres par action de la lumière ou des radiations sur un support rendu photosensible par des procédés chimiques ou sur un capteur photosensible à semi-conducteur. Inventé à partir de 1816 après Jésus-Christ par Nicéphore Niepce. Inventeur français, il testa la photosensibilité de diverses manières, notamment le bitume de Judée, et obtint ainsi vers 1826 à 1827 la première photographie connue. Maison à Saint-Loup de Varennes et musée à Chalon-sur-Saône. La photographie fut donc perfectionnée par Louis-Jacques Daguerre, inventeur français lui aussi, associé à Nicéphore Niepce. Il a publié les premiers daguerréotypes en 1839. William Henry Fox Talbot, physicien britannique, mis au point de 1835 à 1841 la photographie avec négatif et sur papier. On appelait donc cela la talbotypie. En 1851, il imagina un procédé de photographie instantanée. Nous parlons de 1816 à 1851, après Jésus-Christ. Pour qu'il y ait procédé donc de photographie, il faut qu'on ait pu poser les yeux ou le regard sur quelque chose qui est. Et la photographie envoie donc la lumière ou les radiations sur l'objet vu. Et c'est ainsi qu'on obtient la photographie. Alors, nous qui aujourd'hui déclarons avoir la photo de Jésus-Christ, la photo de Marie, la photo des saints, des hommes ayant des ailes, des hommes ayant parfois des queues de poisson, des hommes ayant le corps de cheval. Quel appareil de photo a-t-il filmé avant l'invention de la photographie? Si la photographie vient 1800 ans après Jésus-Christ, qui déclare obtenir la photo de Jésus-Christ sur la planète Terre de nos jours? Personne. Oui, je sais que vous rêvez beaucoup. Vous avez même des visions. Mais la vérité n'est pas un rêve. La vérité n'est pas une vision. La vérité, c'est le concept qui décrit ce qui est dans sa réalité, dans son authenticité, dans son exactitude, dans son originalité et dans sa logique. La photo de qui avez-vous entre les mains et en train d'adresser les prières? Maintenant,
Je regarde dans ma photo qui est là. C'est moi. Quand tu as cette photo, crois-tu que j'ai un lien étroit en dehors du fait que c'est mon image? C'est mon image d'il y a beaucoup d'années. Quelques années. Ai-je un contact corporel, sensoriel avec ma photo? Parle à ma photo 1000 fois, 1000 ans. Moi, la réalité, je ne percevrai jamais un mot de ce que vous avez dit à ma photo. Évidemment, comme je suis très détestée, beaucoup de personnes déchirent mes photos, beaucoup les brûlent. On fait des rituels d'annulation de je ne sais quoi avec mes photos. Je vous jure que quand vous déchirez ma photo, mon être ne ressent même pas une trace. Quand vous brûlez ma photo, rien sur moi ne brûle. Quand vous prenez les flèches, vous mettez sur ma photo, rien de mon être ne ressent ce que vous faites. Ou alors, quand vous parlez à ma photo, je ne ressens rien. Je n'entends pas. Je ne suis même pas au courant de l'instant à laquelle vous utilisez ma photo. Cela veut dire donc que vous soyez en train de faire du bien avec ma photo ou du mal avec ma photo, cela n'a rien à voir avec moi. Je prends l'exemple sur celle-ci. La coiffure même que j'ai ici, ce n'est pas la coiffure là que j'ai sur ma tête à ce moment précis. La couleur du rouge à lèvres que j'ai ici, ce n'est pas la couleur du rouge à lèvres là. Et la pensée qui est dans mon être à cet instant précis, ce n'est pas cette pensée qui est à moi à cet instant précis. Ce qui fait donc que ce soit la photo, que ce soit la statue, quel que soit ce que vous avez de moi maintenant, cela ne peut pas, pour une personne normale. Ma photo te rappelle juste que j'ai existé et que j'existe. Ma statue te rappelle plutôt que j'ai existé et que j'ai existé un jour. Donc, quand on est devant la photographie de quelqu'un ou de quelque chose, c'est l'histoire qui est cachée derrière cette personne qui donne une photographie valeureuse. Ou alors, vous êtes un fan de l'art. Et à ce moment-là, vous allez garder un tableau juste pour embellir votre mur ou embellir votre espace ou parce que vous aimez les traits de celui qui a peint ce tableau ou parce que vous voulez vous démontrer les capacités de pouvoir dépenser l'argent plus que l'autre. Ainsi, vous achetez un tableau mieux que l'autre. Ou alors, vous voulez véhiculer un message d'un temps passé auquel vous n'appartenez plus. Parce que se mettre à prier devant une photo ou une statue, ou alors prendre une photo et mettre au chevet de votre lit, ne fera pas revenir la personne en question. Non, non et non. Ainsi, ceux qui ont les photos qu'ils ne connaissent pas, les photos de qui ils ont, et déclarent avoir les photos de Jésus-Christ, et se disent que si cette photo est dans sa maison, Dieu est dans sa maison. Faux et usage du faux. Et ça, la loi
camerounaise, par exemple, c'est que ça condamne. Vous ne pouvez pas être en train de respirer l'air qui vient directement de votre Dieu, en train d'être éclairé par le soleil à qui il donne force de briller. Ainsi, on a un jour. Vous ne pouvez pas être au milieu de tout ça et méconnaître l'auteur de votre souffle de vie, méconnaître l'auteur de l'être que vous êtes, méconnaître l'auteur de tout ce qui vous sert de subsistance et déclarer que vous détenez des photos des saints ou des photos de Dieu ou des photos de vos protecteurs et se dire, vous êtes déjà arrivé. Je vous dis, en vérité, une photo ne vaut pas l'être qui est sur cette photo. Pire encore, lorsque vous créez des photos des hommes qui ont des ailes, vous les dessinez. Ils ne sont pas créés dans ce monde. Dans aucun continent de la planète Terre, on ne trouve ces habitants. Mais vous les imposez aux êtres humains qui, sans conscience, les tiennent comme leur sauveur, comme leur protecteur. L'heure du réveil a sonné. L'heure de la prise de conscience effective a sonné sur la terre. Une photo, une statue ne deviendra jamais l'être qu'on a reflété sur cette image. Ainsi, lorsqu'on dit que nous sommes donc faits à l'image de Dieu, et non image photographie, mais nous sommes faits à l'image que Dieu s'est dessiné. Dieu a fait comme tout artiste, comme une couturière peut dessiner l'habit qu'il va coudre, comme un maçon peut dessiner le plan de la maison qu'il va construire. Ainsi, Dieu a fait l'image des êtres humains, Homo sapiens, tels que lui, il les trouvait bons. Et il les a alors colorés, ou avec du noir, ou avec du blanc, ou avec du jaune. Quelle que soit la couleur, c'est ça que nous appelons les races. Réveillons-nous, bien-aimés. La photo de Maman Bouquet, déchirée ou jetée au feu, ou broyée, n'enlèvera même pas et jamais l'égratignure, un poil du corps de Maman Bouquet. Je vous reviens très bientôt.